Ce soir, c'est un Game of God spécial, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que c'est le 33e jour dans le compute que vous connaissez, celui du conte de l'Homère. Ok? C'est le 33e jour. Et pour ceux qui suivent un peu les enseignements, pour ceux qui savent, qui relisent, vous savez que le 33e jour, c'est le moment où justement la bascule se fait. Parce que comment on appelle ça? Dans la tradition juive, euh, concernant l'Ag Baomer, l'Ag déjà c'est lié au 33e jour. Donc il y a certains mouvements, si on va appeler comme ça, certains groupes qui, eux, font le deuil, si on peut dire, tout le temps du parcours jusqu'à Shavuot. Pour d'autres, par contre, le temps de deuil s'arrête au 33e jour. Pourquoi? Parce que dans la tradition, il est question de Rabbi Akiva, qui était un des grands. Rabbi Akiva qui a eu accès à la Torah à cause de son épouse qu'il avait mariée. Lui, c'était un cordonnier, d'après la tradition, qui n'avait pas étudié, qui ne connaissait pas, et c'est auprès de sa femme qu'il a appris, et jusqu'à devenir un géant dans la Torah. Au point que la tradition fait dire que Moshe avait fait comme un voyage dans le temps quand il refusait de partir. Il était arrivé dans une salle et quelqu'un enseignait, et Moshe n'y comprenait rien à ce qui se disait, et puis quelqu'un demandait, mais d'où nous tenons ça? Et puis il va dire, nous la tenons de la tradition orale, hein, celle que Moshe a reçue, la Torah Shebe Alpé, hein, que Moshe a reçue au Sinaï. Moshe était là, quoi? Moi j'ai reçu ce truc, c'est quoi cette affaire? Donc, et Hachem donc a voulu montrer à Moshe en disant non, en partant, ce n'est pas comme si tout allait s'arrêter. Non, au contraire, les choses vont continuer. Regarde ceux qui vont sortir de toi. Ces gens-là vont révéler des choses qui sont de trucs que même toi-même tu n'as pas encore compris. Donc ça, il avait vu Rabbi Akiva. Voilà. Donc, et Rabbi Akiva va avoir, maintenant, c'est des choses hein, à aller creuser. Rabbi Akiva va avoir environ, on dit, 24 000 disciples qui vont tous être tués par une peste. Okay? Apparemment, ils se disputaient entre eux. Apparemment, il y a plein de choses que l'on dit. Mais en tout cas, il va perdre 24 000 disciples. C'est lui d'ailleurs qui va à un moment donné reconnaître Shimon Bar Kochba comme étant le Mashiach. Après, il va se rétracter, mais c'était trop tard. Et il va être tué par les Romains. Je pense qu'ils l'ont scié, un truc dans le genre. Et il ne voulait même pas qu'on le délivre. Il voulait passer par là pour expier la faute d'avoir dit que ce Shimon Bar Kochba était Messie. Donc, quand les 24 000 là, vont mourir, à un moment donné, il va faire un voyage. Je pense qu'il va aller du nord vers le sud, un truc comme ça. Et là, il va choisir, il va établir 5 disciples majeurs. Et je peux peut-être citer 2 aujourd'hui, là, comme ça. Il y a Rabbi Yehuda Hanassi, hein, le prince, celui qui va nous éditer la Mishnah, ok, toute la tradition orale, il va la mettre par écrit, et c'était, bon, Yehuda Hanassi, c'était un gars qui était friqué, qui avait des moyens, et apparemment, Rabbi Akiva s'appuyait plus sur lui, il le mettait plus en avant, aux grandes dames, quelque part, au désespoir de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui se demandait, mais pourquoi mon maître il disait, non, toi, t'es pas comme lui, toi, t'es différent. Toi, tu vas montrer autre chose. Et effectivement, là où l'autre traitait de la tradition, de la mettre par écrit, etc., Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui va ramener, qui va être, on va dire, selon la tradition, le père du Zohar, c'est-à-dire le père des révélations, des grandes révélations du Sod, des grandes révélations des secrets de la Torah tels que ça n'avait jamais été donné.
Ok? Donc, c'est au moment où il va établir ces 5-là que la plaie va s'arrêter. Et on dit que c'était au niveau du 33e jour. Ok? Bon, on dit aussi que le 33e jour, c'est le jour où Shimon Bar Yochai, d'autres disent qu'il est né ce jour-là, d'autres disent que c'est aussi le jour où il va transiter, le jour où il va partir. Voilà. Donc ça fait que cette tradition fait que en Israël, le 33e jour, il y a des gens qui vont donc en pèlerinage dans un lieu qu'on appelle Méron, le mont Méron, hein, voilà, où on dit qu'il y a le mausolée de Shimon Bar Yochai, on allume des feux, on fait des... Bon, c'est un peu comme ici on parlerait des feux de la Saint-Jean, tu vois, c'est un peu des trucs liés au feu. Bon, on peut donc dire que ça tend vers le solstice, parce que le solstice c'est bientôt. Donc, bon, voilà un peu le cadre, si je puis dire, légal de Lag Baomer. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, les choses tournent, les choses changent. Bon, on n'est plus dans le deuil, ok? Maintenant, après qu'on ait dit ça, essayons d'avancer. Il est question donc du 33e jour. Forcément, quand on voit 33, et quand on reste dans la logique qui est la nôtre depuis quelques jours, quelques semaines, on peut même dire, forcément, on va penser au corps humain. Et au niveau du corps humain, on va se retrouver avec les 33 vertèbres. Hein, j'en ai parlé dernièrement, là, les 33 vertèbres. Est-ce que j'ai noté ça ici? Parce que bon, sinon, il faudrait que vous alliez rechercher dans les enseignements où j'en ai parlé, bien carrément que vous alliez... comment on appelle ça? Que vous alliez sur Google, hein, vous googlisez les 33 vertèbres, hein, et vous allez les retrouver forcément. Attends, c'est où ça? Est-ce que je les ai mis? Est-ce qu'ils sont ici? Non, ici c'est plutôt les 31. Ouais. Donc on a les 33 vertèbres, donc au niveau de la colonne vertébrale, ok, du bas, au niveau du coccyx là-bas, où il y a des vertèbres qui sont, j'allais dire, fondues ensemble, qui sont collées les uns aux autres, et on monte jusqu'ici, okay, au niveau des cervicales. Bon. Maintenant, quand on a dit ça, ici, vous comprendrez bien que, voilà, ici, vous comprendrez bien qu'il n'est pas question des nerfs, parce qu'il y a 31 nerfs rachidiens ou spinaux. Okay? Ici, on parle des vertèbres. On parle bien des vertèbres, mes amis. Ok? Donc, on a les 7 cervicales, les 12 vertèbres dorsales, les 5 vertèbres lombaires, les 5 vertèbres soudées du sacrum et les 4 soudées du coccyx. Ok? Là, ça nous fait bien 33. Bien. Maintenant, après avoir dit ça, 33 jours, 33, bon, ok. Ça va nous emmener, vous allez voir qu'il y a le nombre de rois, de manière officielle, que les enfants d'Israël ont vaincu, hormis bien sûr Pharaon, ça c'est en Égypte. Pharaon, ils ne l'ont pas tué. Mais les 33 rois qui ont été tués et qui ont été vaincus pour prendre possession de la terre, quand on lit la Bible, ben, il y en a 33. Il y en a 2 qui ont été vaincus par Moshe, c'est Sion et Og. Quelque chose d'intéressant concernant Og, d'après la tradition, on dit que Og, qui était un géant pour le coup, Og c'était un géant, mais la tradition nous dit, et c'est là où quand même, si vous ne connaissez pas ces choses, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Og, d'après la tradition, c'était Eliezer de Damas. Vous vous rendez compte?
La tradition dit que Og, c'était Eliezer de Damas. Eliezer de Damas, le serviteur d'Abraham. Et parce qu'il a servi Abraham, parce qu'Abraham l'avait fait jurer tout ce que vous voulez, on dit que l'Éternel l'avait béni avec une longévité et il avait donné un territoire où il régnait. Og. Ben pour le coup, lui c'était un géant. Ok? Donc si lui était un géant et Abraham, bon, passons, c'est pas le jour. Donc, et à l'heure de la guerre, la tradition dit que Moshe, dans les autres guerres, Moshe ne se déplaçait pas, c'était Josué qui allait lui-même. Mais pour Og, Moshe lui-même s'est déplacé parce qu'il se disait, à cause de son, comment on appelle ça, privilège, c'est pas trop le mot, on va plutôt dire qu'il, genre il avait un crédit, voilà, il avait, il y a un mot, hein, le mot m'échappe, mais bon, vous comprenez l'idée, crédit, privilège, il avait un truc du fait qu'il a servi Abraham. Moshe craignait qu'il leur résiste et qu'ils n'arrivent pas à le vaincre. Mais l'ange de Moshe va lui dire que non, pour toi, face à toi, il ne tiendra pas. Face à toi, il sera vaincu. Voilà. Vaut mieux soit à la limite qu'il négocie avec toi, mais sinon, s'il vient à la guerre, il perdra. Malgré, non pas réputation, malgré ce qu'il avait, du fait qu'il ait servi Abraham, il avait quelque chose qui, c'était un genre de garantie, genre d'immunité, si on peut parler comme ça. Parce qu'il a servi Abraham, il avait hérité d'un statut, il avait hérité d'un genre d'immunité, il avait hérité de quelque chose qui faisait que... c'est comme si Abraham était toujours avec lui, en fait. Voilà. Mais il sera vaincu devant Moshe. Donc ce sont les deux premiers rois qui ont été vaincus. Et puis après, bien sûr, Josué va finir le taf avec les 31. Ok? Avec les 31. Donc, on a 33 rois. Donc, on voit donc ici qu'il y a donc une bataille. Il y a donc ici un combat. Hein, il y a donc ici un combat par rapport au 33. Ok? Donc, c'est au-delà du 33 que quelque part, on trouve le repos. C'est au-delà du 33 que maintenant les choses prennent une autre tournure. D'ailleurs, on voit bien que quelqu'un comme Yaakov, il va prospérer pendant 17 ans. Il sera pendant 17 ans pépère en Égypte jusqu'à sa mort. Or, on voit bien que dans la marche, c'est une marche jusqu'à 50, 33, il va nous rester 17. Ok? Voilà. 17, c'est le Tov. Bien. Donc, le Tov ici, c'est aussi la lumière. Ok? Et ce qui est Tov ici, c'est la Torah. Voilà. Donc, ouais, ça tourne toujours dans le même sens. Donc, 33, on se retrouve donc, on a donc toute la colonne vertébrale, on a donc 33 rois, chaque roi est un pôle de puissance, est un pôle de commandement, tu ne peux pas passer là comme ça, tu vois, chaque vertèbre, c'est posé l'un sur l'autre comme ça, chaque vertèbre, voilà, il y en a 33. Maintenant, mes amis, il faut donc vaincre ces 33 rois. C'est des mentalités aussi. C'est des façons de voir les choses qui doivent être vaincues, des façons de voir les choses que nous devons pouvoir dépasser afin d'accéder à un certain point. Et ce point, ne l'oublions pas, nous sommes dans le 50. Le 50 nous amène aux 50 portes de Bina, c'est-à-dire de l'intelligence, c'est-à-dire, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est lié à notre compréhension, parce que la sagesse de Dieu peut briller sur toi, mais si ta compréhension ne fait pas le job, tu ne comprends pas, tu ne saisis pas les choses, ben, tout ce qu'on a enseigné va passer. Va passer. On connaît la parabole du semeur, il sème,
à côté du chemin, et puis c'est tombé au bord du chemin, et puis des oiseaux sont venus, ont pris, sont partis. On dit c'est quelqu'un à qui on a parlé, mais qui n'a rien compris. Il était là. C'est peut-être comme toi ce soir, tu es là en train de regarder, et tu comprends rien à rien. Tu comprends pas du tout, il nous emmène où, tout ça c'est pourquoi, et puis à un moment donné tu te lèves, tu fais autre chose, et puis tu reviens, il dit quoi même? Ah bon, et puis tu te lèves, tu es reparti. Et puis l'enseignement est fini. En fait, la parole est tombée à côté du chemin. Et à côté de ça, nous avons celui dont on dit que la parole est tombée dans une bonne terre. C'est quelqu'un qui a compris. C'est avec cette paire. On a semé, le gars a semé 4 fois. Mais il n'y a que un quart de son travail qui va produire. Il ne pourra compter que sur le un quart. Il ne pourra compter que sur la personne qui a compris. Pourtant, il n'était pas seul. Genre, ils étaient 4 personnes qui ont entendu la même parole, mais il n'y en a qu'un qui a compris. C'est avec ce un-là qu'on va bâtir le futur. Ce n'est pas avec la foule, là. Ce n'est pas avec le groupe. Donc, vous voyez, moi, de ma position où je suis ici, quand tu es leader, vous êtes là, hein? Vous êtes là, vous êtes bien gentil, c'est bien d'être là. Mais moi, je sais, je connais la loi, c'est que le futur se bâtit avec ceux qui comprennent ce qu'on dit aujourd'hui. Ceux qui comprennent qu'est-ce qu'on attend d'eux aujourd'hui. Quel est le rôle qu'ils doivent jouer aujourd'hui pour assurer demain. Tellement de gens commencent quelque chose et puis en cours de route, ils foirent. Ils commencent quelque chose en cours de route, ils partent à côté, en fait, ils loupent. Ils ratent le moment où la chose devait être transmise. Ils ratent le moment où on devait lui donner le truc qui allait l'assurer pour demain, qui allait garantir demain. D'ailleurs, la Bible dit, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. C'est-à-dire que quelqu'un vient devant le Père et puis il dit, me voici moi et les enfants que toi, le Père, tu m'as donnés. Toi, le Père, tu m'as rendu capable de devenir à mon tour un Père. Tu vois? Mais cela arrive comment? Parce que on a fait le travail en présence du Père, on a été obéissant, pour participer à sa sainteté, en fait. On a supporté le châtiment pour participer à sa sainteté. Pour participer à sa sainteté, c'est ton nom et son nom, son caractère divin. Pour y avoir part. Et tellement de gens foirent avant qu'on leur donne. Tellement. Tellement de gens viennent écouter, mais peu comprennent. Et parce qu'ils ne comprennent pas, on ne peut pas bâtir le futur avec eux. Ils ne peuvent pas devenir des piliers du futur. Ils ne peuvent pas devenir des pères et des mères de l'après. Parce que je pose une question. De toute façon, vous m'écoutez là. De toute façon, vous m'écoutez là. Et qu'un jour, puisque ça arrivera forcément un jour, je me tais physiquement. Ça dit que c'est terminé. Mon temps est fini. En qui ce message a-t-il pris vie? En qui cette semence a-t-elle pris vie? Qui est la personne qui a compris? Qui est la personne qui a été fécondée par ce message? Qui est la personne qui a compris que, au bout du compte, au final, ce qui compte dans tous ces échanges, c'est qu'à un moment donné, qu'il y ait une transmission de l'étincelle divine, la transmission de ce fluide divin, la transmission de la semence divine, pour que désormais, une nouvelle génération se lève, parce que quelqu'un a compris le message. Pas comme il aimerait que ça soit, non. Il a compris le message tel que la personne qui le donne le transmet. Il a compris. Il a compris comment à son tour, il faut qu'il puisse le transmettre. Voilà des choses qu'il faut comprendre. Mais maintenant, entre ce moment-là où à ton tour tu vas devoir transmettre, tu dois savoir que tu as une bataille. Ta bataille à toi,
ben, j'allais dire, hein, c'est par rapport à ces 33 là. Il y a un chemin à faire. Il y a un parcours à faire. Il y a un parcours à faire, il y a une montée que l'on fait. C'est comme la colonne. Tout le long de la colonne, là, on essaye de monter. Cette fois-ci, on prend la chose dans l'autre sens. C'est pas celui qui vient d'en haut et qui descend, c'est le messager. Ici, je parle de celui qui vient d'en bas et qui monte. De celui à qui on apporte justement ce message. Celui qu'on va chercher. Il y a celui qui descend et qui doit triompher des choses dans ce sens. Et puis, il y a celui pour qui on triomphe dans ce sens. Celui pour qui on descend en fait. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher à monter. Et il faut aller l'aider. Il faut aller l'aider tellement il veut monter. Donc c'est comme ça qu'il va triompher de ces 33 rois. Il va monter tout le long. On va appeler ça de l'arbre de vie. Il va passer les 33 gardes. Appelons-les aussi comme ça. Et il va arriver au sommet. Bien. Maintenant, quand on arrive là, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans Lag Baomer. Maintenant, c'est intéressant, regardez. 33 bas, donc dans l'Homer. Bon. Homer, là. J'ai toujours dit ce n'est pas Homer Simpson. On est bien d'accord. Maintenant, dans Homer, on se retrouve avec Ain, Vav, Mem, Resh. Ain, Vav, Mem, Resh. Maintenant, quand on bouge un peu les lettres, on peut mettre de côté Ain et Mem. Ça nous donne Am. Am ici, c'est le peuple. Ok? Un peuple. Am. Et puis, donc, il va nous rester de l'autre côté, Resh, et puis Vav. J'allais dire des vieux potes, ou des amis très récents. Forcément, Resh, la tête, Vav, 6. Donc, derrière Homer, se cache le peuple de la tête, le peuple du cerveau. Ok? Donc, dans cette marche, on essaye, tu vois, on vient d'en bas, on monte, quand on arrive au 33e, j'ose pas dire degré, hein, 33e étage, donc on va se retrouver, là pour le coup, vraiment en présence du peuple de la tête, parce que maintenant, on est dans la tête, au niveau des cervicales, quand on est au sommet des cervicales, on est maintenant dans la tête. On est arrivé dans la tête. Donc, vous imaginez quelqu'un qui est venu du coccyx, qui est venu d'en bas, pour le coup des profondeurs, hein, comme j'aime souvent le dire. Il vient de tellement bas et il monte. Venir d'en bas, donc les énergies sont basses. Venir d'en bas, c'est que la façon de voir les choses est basse. Venir d'en bas, c'est... on est terre à terre. La vie ne tourne qu'au niveau, pour le coup, du bas-ventre. On n'est qu'à ce niveau-là. On perçoit les choses, les relations, tout ce que vous voulez, à ce level-là. Mais quand on monte, on gravit les marches, les 33, on va désormais arriver au niveau du cerveau. On va arriver à la base du cerveau. On va arriver même dans la tête. On va pouvoir être admis parmi le peuple d'en haut. On n'est plus le peuple d'en bas, mais on est le peuple d'en haut, c'est-à-dire le peuple de la tête. On est maintenant en présence des réalités d'en haut, des réalités de la tête. On n'est plus parmi le peuple, la queue. Pour le coup, le coccyx, ça ressemble à une queue. Hein, certains disent que ce serait une queue qui se serait figée ou je ne sais pas quoi avec l'évolution et compagnie. Bref. Vous voyez? Donc on a quitté la dimension, la queue c'est le faux prophète, et on a gravi les 33 pour maintenant aboutir à la dimension de la tête. Et la tête, on nous dit que la tête c'est le magistrat.
c'est le juge, c'est le leader du peuple. Ok? Donc c'est important à intégrer par rapport à cette marche du Homère. La marche du Homère a pour but de t'emmener à devenir un homme, une femme, tête. Parce que n'oublions pas que le 50e jour, c'est l'anniversaire du roi David. Donc c'est la dimension royale. C'est la dimension du roi. Ok? C'est le roi qui se tient là debout parce que imbibé de Torah, imbibé de la loi divine. Tu vois? Puisque la Torah, c'est la moracha d'Israël, c'est l'héritage d'Israël. Bon, il y a Israël le peuple, et puis il y a Israël dans la symbolique, le prince de Dieu. Israël, c'est ceux d'en haut. Ok? Bien. Maintenant, on continue toujours.